Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, honorables députés, Monsieur le ministre d'État Alamine Loum, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais commencer mon intervention par des félicitations. Des félicitations nourries à l'endroit de Monsieur le Premier ministre. Des félicitations à l'ensemble des membres du gouvernement. Mais des félicitations aussi à tous les collaborateurs de l'équipe gouvernementale et du président de la République qui ont contribué à l'élaboration de ce plan de redressement dont vous avez chacune et chacun l'opportunité d'en apprécier la pertinence et le réaliser. Voilà bientôt un peu plus de 15 mois que vous nous avez fait confiance. À notre arrivée, nous avons fait la situation de référence à travers un diagnostic honnête. D'abord, par un audit de l'Inspection générale des finances publiques, comme nous l'impose la loi 2012-22 portant code de transparence dans les finances publiques. Nous avons par la suite remis cet audit pour certification à la Cour des comptes qui en a aggravé les résultats, comme pour témoigner de sa liberté d'action et de son indépendance. Nous ne nous sommes pas arrêtés à ça. Nous avons commandité un audit externe par un cabinet avec une signature internationale, à savoir le cabinet Forvis Mazars. Nous avons fait tout ça pour que les Sénégalais comprennent, comme nous aussi nous l'avions compris, l'envergure et la gravité de l'héritage qu'il faut balancer avec l'espoir qui a accompagné notre élection. Mais la finalité n'a jamais été de vous dire voilà où en était le pays. Parce que justement, c'est parce que ça ne marchait pas que vous avez décidé de changer d'équipe. Et nous nous sommes donc attelés à proposer des solutions. Cela a conduit, en un temps record, à la présentation de la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation. Cela a conduit à la confection du master plan, à la sélection d'un portefeuille de 80 projets catalytiques. Mais nous ne pouvions pas nous en tenir à les exprimer, à les concevoir, à les partager. La cadence des réformes a été très bonne et cela rend compte de l'efficacité de l'action gouvernementale
et de l'efficience dans la conduite de cette action par le Premier ministre. Pourquoi nous avons fait le choix de la vérité? Parce que nous savons que vous avez élu des hommes véridiques pour les avoir éprouvés. Des hommes d'honneur qui n'entendent pas changer au contact du pouvoir. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous avons du respect pour vous, peuple sénégalais. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous voulons imposer à nos interlocuteurs le respect qu'ils nous doivent en leur donnant le respect que nous nous devons. Et cela ne se fait que dans la vérité. Mais nous avons aussi fait le choix de la vérité pour corriger les anomalies et nous assurer que plus jamais cela ne puisse se reproduire. Toutes les fois que nous avons discuté avec les partenaires techniques et financiers, ils nous ont posé la même question légitime, certainement que beaucoup d'entre vous se posent. Oui, mais comment allez-vous redresser la situation? Il fallait justement un plan pour redresser la situation et c'est là toute la pertinence du plan de redressement que le Premier ministre a conçu et a présenté. Avant, quand des difficultés étaient relevées à la suite d'un diagnostic, on se contentait justement à dire que nous allons maîtriser les dépenses publiques, que nous allons faire une meilleure mobilisation des ressources domestiques, que nous allons mobiliser des financements endogènes. Oui, mais la question du FMI revient toujours. Oui, vous allez faire tout ça, mais comment? Concrètement, vous allez le faire? Évidemment, il n'y avait pas de réponse, si ce n'est dinañ ko lijjanti. Lijjanti boobu moo waral la dette cachée. Parce que quand on est sûr de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut faire pour apporter des solutions suite à un diagnostic, on doit pouvoir partager clairement les solutions qui sont envisagées. C'est cela aussi faire œuvre de transparence. Et c'est là la différence avec le plan de redressement que le Premier ministre vient de vous présenter. Toute l'ingéniosité du plan réside dans le chiffrage ligne par ligne de ce qui va être fait et qui constitue en agrégé le montant de 5 677 milliards en hypothèse basse et décliné annuellement dans les rythmes de mobilisation. C'est cela que le FMI attendait comme réponse. C'est cela que le peuple sénégalais attendait comme réponse. Et c'est cela que nous vous donnons aujourd'hui comme réponse. Le Premier ministre l'a dit à juste titre. Le redressement a commencé avant ma prestation de serment. Quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation
du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer? Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement le dispositif opérationnel de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qu'il appartient. Et cela pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'État allait continuer ad vitam aeternam à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. Ces institutions ont été dissoutes, mais le Sénégal continue à marcher, et mieux. Nous sommes donc en train de faire ce qui nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. Mais ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes
pour nous sortir de ces difficultés. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que nous allons dans les pays qui se développent, disons-nous bien que Dieu n'a descendu dans ces pays que des hommes et des femmes avec 2 mains, 5 doigts dans chaque main. Et c'est les filles et les fils de ces pays qui ont bâti ces pays que nous envions aujourd'hui. J'ai eu ici hier un invité d'honneur lors de la consécration des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction après avoir assisté à la décoration de M. Pape Nathan Goubaye. C'est qu'avec de la volonté, nous pouvons déplacer des montagnes. Et si un Sénégalais l'a fait, c'est parce que cette ressource se trouve en chacune et en chacun d'entre nous. Nous sommes en mesure de redresser la situation et nous avons déjà commencé à la redresser. Il n'y a qu'à poursuivre et à consolider les efforts en cours et Inch'Allah, tout ira très bien. J'appelle le peuple sénégalais à se mettre derrière son gouvernement, à le soutenir et à soutenir le plan de redressement. Les bénéfices de ce plan iront déjà au peuple. Ils vont déjà au peuple. Par le recrutement, je l'ai dit tantôt, de 2000 enseignants. Par le recrutement projeté de 500 enseignants du supérieur. Par le recrutement de 200 enseignants pour la formation professionnelle et technique. Et tous ces enseignants prennent en charge qui? Nos enfants. C'est ça le bénéfice du redressement, entre autres. Je passerai sur les autres impacts que le Premier ministre a brillamment exposés et conclure pour dire à l'ensemble du peuple sénégalais que ce que nous vous avons présenté et que nous envisageons de faire ne se fera pas sans vous. Il se fera pour vous. Il se fera avec vous. Voilà pourquoi, depuis mon élection, j'ai mis en place une gouvernance de concertation qui a donné lieu déjà à plusieurs assises ou états généraux, à l'occasion desquels nous nous sommes parlé dans la vérité. Et nous avons ensemble conçu des solutions que nous avons considérées comme étant les meilleures et les plus adaptées à la situation. Il nous faut les dérouler dans la solidarité, dans l'effort permanent, dans le sérieux, avec la résilience qu'il faut. Et tout ira bien, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention. Voilà, mesdames et messieurs, donc l'excellente communication du président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou.